naturellement, il y a cette vision du CrossFit où tu es sec, où tu as, les tablettes de chocolat et tu es super en forme. Et peut-être des gens qui associent ça à ça, ça veut dire que je suis en forme et qui essayent ensuite de maintenir cette figure toute Ouais, l'année. ouais, Alors que comme tu as dit, je pense que forcément, génétiquement, il y a des gens qui sont à des taux faibles de masse grasse toute l'année et qui sont construits comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur, en tout cas, de gagner un petit peu de poids, d'être un petit peu moins taillé à certains moments de l'année. Parce que faut se dire que c'est contraignant aussi pour tes articulations d'être très très sec. C'est contraignant pour ton corps énergétiquement. Et ouais, qu'au final, tout comme on cycle la force, on cycle l'endurance, et ben, cycler le poids et les calories et des fois être un petit peu en dessus et ensuite être à ton poids de forme, bah, ça permet aussi au corps de s'adapter et de pas tout le temps être statique et peut-être ouais. de mieux absorber aussi ces phases d'entraînement où tu as beaucoup de volume, beaucoup de charge, mais en ayant quelques pourcents de masse grasse en plus, ça peut te permettre de mieux récupérer, d'être peut-être plus à l'abri des petits soucis articulaires, etc. Ouais, mais c'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Et alors, il y a deux choses. C'est, je me souviens déjà la nutritionniste de ma copine qui avait dit, en tous les cas, si tu fais de la nutrition à haut niveau en CrossFit, tu fais pas de la nutrition pour être esthétique, tu fais la nutrition pour être fit. Ça veut dire, est-ce que fit, c'est être esthétique, ça va pas ensemble. On fait pas de nutrition pour être bodybuilder, être lean, avoir 6%, enfin, tu vois, et ça va pas ensemble. Et du coup, qu'est-ce qu'être fit? Mais aujourd'hui, être fit, ben, c'est avoir des ressources, c'est être protégé des blessures, enfin tout ça, c'est important, tu vois. Et pareil, je me souviens de Matt Fraser, il était venu au Grillen et quand on était en pré-pensionné, il m'a dit, il y a tellement de gens, il arrive aux Games et il se souvient, il disait toujours, ah ouais, lui, ça y est, veine sur les épaules, sur les cuisses, sur les abdos. Et il parlait, il rigolait avec O'Keefe, Matt O'Keefe, il disait, ouais, il est mort. Et il faisait jamais quelque chose à la compète, tu vois. Il disait les gens bien trop secs le jour de la compète aussi, même pendant la compète. On parle pas des semis parce que semi c'est 3 jours, mais on parle des games où tu as 12, 13, 14 workouts. Il lui-même disait qu'il y a un intérêt à être un peu plus gras, Ouais, parce que sans que ça te dérange, tu vois. parce que tu as les réserves pour et le fait que, comme tu as dit, le sport du CrossFit au niveau élite, en tout cas dans la compétition des Games, c'est 4 jours, c'est, c'est tout autant de l'endurance et de la récupération que c'est juste de la performance. Tu vois, un Ouais. test, un WOD de CrossFit, c'est très très différent de se dire il faut que je sois le meilleur dans le monde sur un WOD versus il faut que je sois le meilleur sur 14 WOD en 4 jours. Impossible. Mais oui. C'est intéressant ce que tu as dit par rapport à la malto avant, le fait de la nutrition intra-séance. À mon avis, ça, c'est le plus grand cheat code pour ceux qui ne s'alimentent pas durant les séances et qui s'entraînent Ouais. plusieurs heures par jour. De mon point de vue, avec ce que j'ai appris dans les sports d'endurance jusqu'à maintenant, dès le moment où ta séance, elle dure plus d'1 heure et qu'il y a de l'intensité, si tu manges pas, tu vas être en déficit pour la suite de ta journée et de ta semaine. Ouais. Et au final, faut le voir comme ça, la nutrition intra-séance, c'est en gros refaire les stocks de ce que tu dépenses pendant l'entraînement. Et c'est pas juste pour cette séance-là, parce que non seulement, comme tu l'as dit, ça va t'aider dans tes perfs, mais ça va Mm. surtout t'aider dans ta récup pour la séance suivante. Et on Non, sait bien qu'il n'y a sûr. pas de séance magique et que la clé, c'est l'accumulation de séances de haute qualité dans la semaine, dans le mois, dans l'année. Et que si tu veux la plus haute qualité possible d'entraînement, il faut la meilleure récupération possible. Et la nutrition, ça fait intimement partie de ça. Ouais, c'est vrai. Et c'est exactement ça. Et même moi, quand je fais des séances ça m'arrive rarement, mais même moins d'1 heure. T'inquiète que toi, je l'ai à côté parce que je voulais mettre mon téléphone dessus, mais je mets mes carbs dans mon shaker cash. Et même des fois, en jour de récup, je me fais des shakers juste pour que les calories soient au pic et que je sois en forme le jour d'après, hein. Ouais, c'est ça. Et une fois que tu comprends que la nutrition, c'est pas juste pour maintenant, mais pour la séance d'après et les Ouais, jours d'après, surtout pour des gars comme toi qui s'entraînent plusieurs heures par jour, c'est indispensable. Je me rappelle Vincent Foulonneau, mon pote qui faisait du rameur au niveau international et qui m'aide sur le coaching, etc. Pour ceux qui n'ont pas suivi, allez écouter les quelques podcasts qu'on a fait ensemble. On a parlé des glucides intra-séance l'été dernier avec lui pour la première fois, pas 2024-2023. Et il m'a dit, Sean, j'ai l'impression que j'ai des super pouvoirs. Dès qu'il a commencé à... Parce que lui aussi, il s'entraîne 20-25 heures semaine. Et dès qu'il a commencé à prendre des glucides intra-séance, il m'a dit, mais je ne sais pas comment je ne l'ai pas fait avant. Parce que la différence en termes de perf, de récup, c'est incroyable. Décris un petit peu plus ce que toi tu ressens par rapport à ça et l'énergie en plus que ça te donne justement. Parce que Dieu sait que pendant les entraînements, t'en brûles des sucres et il faut refaire le stock, quoi. ouais. Non, mais bien sûr. C'est moi aujourd'hui, en fait, ce qu'il y a, c'est que
Je trouve ça me fait même un peu chier d'avoir, pas de l'avoir, mais de devoir payer un coach en nutrition qui m'explique qu'il faut faire ça. Je trouve qu'il n'y a pas assez de personnes qui le disent. Mais non, mais c'est vrai. Et au fait, ça fait 1 an, j'ai rien changé à mes plats, matin, midi, soir. Je change rien du tout. J'ai pris 5 kilos. Ça veut pas dire que j'ai pris 5 kilos parce que je mange plus le matin, le midi, soir. Parce que je m'alimente pendant mes séances. Ça veut dire que le déficit calorique que je vais directement imposer durant mes séances, en final, je le rééquilibre. Même si j'en perds quelques-unes, oui, bien sûr, parce que je sais pas si je fais une séance et que je perds 1500 cales et que je bois et que je mange l'équivalent de 800 cales durant, et encore ce qui est beaucoup, durant ma séance, c'était une séance de 3 heures, ça me fait rien. Ben, au final, après, t'as plus grand-chose à récupérer sur le repas du midi, tu vois. Mm. Et tu manges la même chose que, enfin, en fait, ouais, pour moi, ça a du sens. Et en fait, même l'énergie, ce qu'il y a, c'est que tu peux même des fois réduire un peu tes repas. Ça veut dire que le repas du midi, si tu as un gros entraînement l'après-midi, j'en connais qui mangent beaucoup le midi et qui s'entraînent l'après-midi, ben, si t'as pas trop le temps, t'as pas de sieste, t'as pas de pause longue et tout, tu peux même un peu réduire, sans forcément que ce soit minuscule, hein, et t'alimenter intra-séance sans sentir de perte d'énergie, tu continues à t'entraîner. Je trouve que moi, j'ai pas été assez sensibilisé là-dessus et je m'en suis rendu compte tout seul, ce qui me fait un peu chier parce qu'en vrai, j'ai l'impression des fois j'ai perdu du temps. Et aujourd'hui, on le dit dans le podcast et tant mieux pour ceux qui auront attendu jusque-là à écouter, ce sera mieux pour eux. Mais ouais, c'est pas assez dit, je trouve. Ouais, Et pour ouais. exemple, moi, je sais pas, là, j'en sais rien, moi, c'est des carbs, un tout con. J'ai 24 grammes de carbs par portion. J'en mets deux quand je commence ma séance, au début de l'entraînement. J'ai 250 calories dans le shaker. Et ça, je bois un shaker en 1 heure. Donc, si j'entraîne 3 heures, j'ai vite fait de reprendre, hein. Ouais, tu Après, m'étonnes. je prends pas tout le temps que ça, mais même des fois protéines intra-training, quand je fais du pump, en ce moment, je fais énormément de pump. Mm. Ça veut dire que je mange des protéines à midi, mais même pendant mon training. Comme ça, mon corps a toujours ce qu'il faut quand il a besoin. Et, et ouais, bah, du coup, je me fais des petits trucs moi-même. Maintenant, je commence à comprendre un peu comment ça marche. Et je pense que c'est intéressant que les gens qui ne le font pas essayent dès maintenant parce que c'est important.